I'm not too old for this. You will not. We're not too old for this. We're not too old for this. We're not too old for this. Say it like you believe it. We're not too old for this. Yeah. Danny Glover est un acteur, réalisateur et producteur américain qui compte de nombreuses œuvres remarquables à son actif. Malgré sa brillante carrière cinématographique, notre héros considère que sa principale réussite dans la vie réside dans les activités politiques et sociales auxquelles il participe depuis sa jeunesse. C'est ce que nous allons vous expliquer et bien d'autres choses encore dans cette vidéo. Mix Show présente Danny Glover, comment vit la star de Lethal Weapon et à quoi il dépense ses millions. Daniel LeBaron Glover est né le 22 juillet 1946 à San Francisco, en Californie. Le futur acteur est l'aîné des 5 enfants de James et Carrie Glover. Ses parents, qui travaillaient comme employés des postes, étaient également des activités sociaux. Ils étaient membres de la NAACP et ont consacré leur vie à la défense des droits des Afro-Américains. L'exemple de ses parents a incité Danny à lutter contre la discrimination raciale plus tard dans sa vie. Enfant, Glover aime beaucoup le sport. Il aimait le basketball, le football et le baseball. Danny tient sa passion pour le sport de son père qui a eu une grande influence sur lui et lui a servi de modèle. À propos, James Glover est un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Danny a souffert d'épilepsie à l'adolescence, mais à partir de 35 ans, il n'a pas eu de crise. Le jeune homme était également connu pour souffrir de dyslexie, un trouble qui entraîne des difficultés dans la maîtrise de l'écriture et de la lecture. Danny a fréquenté le lycée George Washington à San Francisco. Après avoir obtenu son diplôme au milieu des années 1960, il s'est inscrit à l'université d'État de San Francisco, mais n'a jamais obtenu le diplôme. Près de 30 ans plus tard, il a obtenu un doctorat des arts à cette université et a reçu la médaille d'honneur présidentielle pour son action en faveur de l'éducation. Lorsqu'il était étudiant, Danny Glover était membre de l'Union des étudiants noirs et a participé à une grève de 5 mois pour exiger que l'université crée un département d'études noires, le premier du genre aux États-Unis. Le futur acteur obtient ensuite un emploi dans l'administration de la ville, au département du développement communautaire, où il travaille sur des questions sociales. Parallèlement, il suit une formation au Black Actor Workshop de l'American Conservatory Theatre. Danny a été tellement impressionné par les activités théâtrales qu'il a décidé d'y consacrer sa vie. Un facteur important dans sa décision a été l'idée qu'en devenant célèbre, il aurait encore plus d'occasions d'aborder les questions sociales. L'acteur a développé ses compétences au Shelton Actor Lab de San Francisco. Après être devenu un acteur célèbre, Danny a déclaré dans une interview qu'il devait la majeure partie de son succès à Jane Shelton, la fondatrice de cette école, qui lui a transmis sa passion pour la comédie. En 1975, Glover se marie pour la première fois. Sa fiancée était la chanteuse du jazz Asak Bomani, militante sociale comme lui. Danny a rencontré la jeune fille alors qu'il était encore étudiant, et dès la première minute, il a compris qu'il était fait l'un pour l'autre. Il se souvient avec émotion de cette journée particulière. Glover était si timide pour se présenter à Asake que lorsqu'il s'est enfin décidé, il s'est contenté de dire « bonjour » et est parti rapidement. La jeune fille était choquée car Danny est célèbre à l'université pour son éloquence et son courage. Et lorsqu'il la voit, il est déconcerté. Néanmoins, les deux jeunes gens ont rapidement développé une amitié qui s'est transformée en amour. Un an après leur mariage, Asake a donné naissance à la fille de Glover, Mandisa. Sa femme a soutenu l'acteur dans toutes ses entreprises et lorsqu'il a finalement décidé de se consacrer à la comédie, elle était tout à fait d'accord. Danny a démissionné de l'administration municipale après 6 ans de service et a déménagé avec sa famille à Los Angeles où les opportunités de carrière étaient plus nombreuses. En 1979, l'aspirant acteur a joué dans un épisode de la série B, G and the Bear, et a ensuite fait ses débuts sur le grand écran en jouant dans le film d'action Escape from Alcatraz. Dans ce film, il apparaît dans une brève scène avec Clint Eastwood dans le rôle d'un des prisonniers. Un peu plus tard, Glover joue dans les séries télévisées Lou Grant et Paris, et parallèlement, l'homme se produit sur les scènes de théâtre. Il fait ses débuts à Broadway dans une pièce du dramaturge sud-africain Athol Fugard, Master Harold and the Boys. Au fil du temps, Danny a cofondé avec l'acteur Ben Gilroy la Robey Theatre Company du nom de l'acteur et chanteur Paul Robinson.
La société a été créée pour donner aux acteurs et aux scénaristes afro-américains une plateforme leur permettant de mettre en valeur leurs talents. Au début des années 80, la filmographie de Glover s'enrichit des séries The Greatest American Hero, Palmerston, USA, Hill Street Blues, Game of Brick, Chiefs, ainsi que les films Choo Choo and the Philly Flash, Deadly Reefer, The Face of Rage, Memorial Day, Iceman et Place in the Earth. Dans cette dernière, l'acteur incarne Mose, un Afro-Américain qui a d'une veuve inconsolable, avec 2 enfants et une ferme, à suivre pendant les années de la Grande Dépression. Le rôle de la veuve dans le film a été interprété par Sally Field, qui a même reçu un Oscar pour ce rôle. Et leur collaboration est devenue l'œuvre la plus brillante de la carrière de Danny à cette époque. Got a nice hen house over here. Of course, it's about ready to fall down. Yeah. Mighty good-looking milk cow. En 1985, Danny joue dans le drame And the Children Shall Lead, le film d'action western Silverado, le film policier The Stand-In et le thriller romantique Witness, dans lequel il jouait le rôle d'un flic corrompu, McPhee qui a commis un crime. Le film a été chaleureusement accueilli par le public et s'est avéré être un succès commercial. Le film a également reçu de bonnes critiques et a été nommé aux Oscars dans 8 catégories, remportant 2 d'entre elles. What are you doing, man? Wash my hands, man. What? Come on, man. Get out of here. Rotate. La même année, Glover a joué l'un des rôles principaux dans le drame La couleur pourpre de Steven Spielberg. Dans le film, l'acteur incarne le cruel Mr. Albert qui a épousé la jeune Sally, jouée par Whoopi Goldberg, et a rendu sa vie misérable. La performance de Danny a été bien accueillie par la critique et le film lui-même a été nommé pour 11 Oscars. Harpo, didn't I tell you to clean my saddle? I did do it, Paul. Harpo, look at the mole on the saddle. Now look at the dirt on it. Now, son, this don't look like it clean. En 86, l'acteur apparaît dans un épisode de la série Tell Tales and Legends, et l'année suivante, il joue dans le drame Mandela, dans lequel il incarne l'activiste politique sud-africain qui lutte contre la discrimination raciale. Ce sujet est très proche de Glover, qui a donc interprété son personnage avec brio. L'acteur a été nommé aux Emmy Awards pour son interprétation de Nelson Mandela. En 87, la première du film l'action Lethal Weapon, qui raconte l'histoire de 2 policiers, Martin Grins et Roger Murtaugh, interprétés par Mel Gibson et Danny Glover, a également eu lieu. Avant le début du tournage, ils ont observé le travail au commissariat, ont suivi un entraînement physique et ont appris à manier les armes. Dans le scénario du film, le personnage de Glover a environ 50 ans et il est sur le point de prendre sa retraite. Mais en réalité, l'acteur n'avait que 40 ans au moment du tournage. D'ailleurs, grâce à L'arme fatale, Danny a peut-être apporté la contribution la plus notable à la culture pop sous la forme de la phrase emblématique I'm too old for this que tous les cinéphiles connaissent aujourd'hui. Le film est devenu l'un des films d'action les plus célèbres des années 80 et le meilleur dans le genre des films de copains policiers. Basically. Guess what? What? I don't want to work with you. Hey, don't. Ain't got no choice. Looks like we both the Terrific. En 88, Glover a joué un rôle secondaire dans le drame Place at the Table et l'un des rôles principaux dans le drame militaire Bad 21, incarnant un pilote de sauvetage. L'année suivante, Danny a fait la narration du court-métrage d'animation How the Leopard Got His Spots et a apparu dans la suite de Lethal Weapon 2. Le film Dead Man Out, la série télévisée Lonesome Dove et un téléfilm pour la série American Playhouse de PBS intitulé A Raisin in the Sun. Dans Lonesome Dove, l'acteur jouait le rôle de l'éclaireur Joshua et a été nommé pour un Emmy Award pour son rôle. En 90, Danny a joué dans le drame To Sleep with Anger, pour lequel il a reçu des critiques positives et l'Independent Spirit Award. Il est également apparu dans le film d'action de science-fiction Predator 2, dans lequel il jouait le rôle de Harrigan, un flic coriace qui combattait des créatures extraterrestres. Le film a été très populaire auprès des spectateurs et le jeu de Glover a été salué par les critiques. Okay, don't keep me in suspense, Danny boy. It has not been a nice day.
Plus tard, sur la base de Predator 2, ils ont suivi un jeu vidéo du même nom ainsi que des jouets à l'effigie des personnages du film. En 91, Danny rejoint la distribution vocale de la série animée Captain Planet and the Planeteers et joue également dans les films Flight of the Intruder, Rage in Harlem, Grand Canyon et Pure Luck, dans lequel il incarne un détective privé qui se rend au Mexique à la recherche de la fille disparue d'un important homme d'affaires. L'année suivante, l'acteur a élargi son portefeuille avec un autre film de copain flic, Lethal Weapon 3. Après la sortie du film, Danny Glover et Mel Gibson ont remporté le MTV Channel Award du meilleur duo à l'écran. Bomb spot's on the way. There's no bomb in there. How can you be sure of that? Well, because it's a full moon. Moon, lunatics everywhere. Hey, is that Greek? No, Latin, man. Latin? Man, you surprised the shit out of me. Hey, look, there's no bomb in there. It's probably false. Le film a connu un succès retentissant, les recettes au box-office dépassant de près de 10 fois son budget. En l'honneur de cette sortie, le studio Warner Bros. A organisé une fête pour l'équipe des créateurs du projet, au cours de laquelle ils ont offert à chacun un SUV Range Rover noir, y compris à Danny. En 93, l'acteur apparaît dans 3 épisodes de la série télévisée Queen et joue dans le film Bofa, où il incarne un policier qui, confronté à des problèmes interraciaux, doit faire un choix difficile entre sa famille et son boulot. Il a également joué un vétéran de la guerre du Vietnam dans le drame The Center for Washington qui raconte la vie difficile et tragique des sans-abri qui luttent pour survivre chaque jour dans les rues sales de New York. This one is gonna be positively radiant before I'm through. Yeah, it makes my heart jump for joy to see such radiance. What about you, mister? Your little heart going pity-pat, pity-pat? Danny a ensuite prêté sa voix à l'un des personnages de la série animée Happily Ever After. Il a également joué dans les films Maverick, où il incarne un braqueur de banque. Angel in the Outfield et Operation Dumb and Drop est apparu dans un épisode de la série Fallen Angels, pour lequel il a été à nouveau nommé pour un Emmy Award. En 1996, Glover a joué dans le drame America's Dream, et l'année suivante, il est apparu dans la comédie d'aventure Wild America, dans le drame historique Buffalo Soldiers et dans le thriller policier Switchback, dans lequel il jouait un homme à l'air sympathique qui s'avérait être un dangereux criminel. Danny a également joué dans la comédie policière Gone Fishing, dans lequel il partageait l'affiche avec Joe Pesci. Le cachet de l'acteur pour son rôle dans le film s'élevait à $2 millions. Comme il l'a lui-même admis plus tard, il a accepté de participer à la réalisation de ce film uniquement pour la thune. Little Florida palm tree in the Holy flesh. smoke. Gosh, I never thought I'd see a palm tree. I feel like $1 million, Joe. Yeah, I feel like 2 million. Let's go eat. And then fish. Au cours de la même période, Glover a commencé son activité de producteur en créant la société Carey Films, sous laquelle sont sortis de nombreux films de réalisateurs en herbe. En 1998, Danny a prêté sa voix au personnage de dessin animé Hans et le prince d'Égypte et a également joué dans le film d'horreur Beloved aux côtés d'Oprah Winfrey, qui a également été productrice du film. Le film est basé sur le roman du même nom de l'écrivaine américaine Toni Morrison, dont elle a acquis les droits d'adaptation à l'écran en 1987, juste après sa publication. Selon Oprah, après avoir lu le livre, elle s'est imaginée avec Danny Glover dans le rôle des personnages, mais il a fallu 10 ans pour que le roman soit porté à l'écran. 18 years. I swear, I've been walking every one of them. En outre, l'acteur est apparu dans la suite de la franchise Lethal Weapon 4. Après la sortie du film, l'acteur a été nommé pour le MTV Channel Award de la meilleure scène d'action et a reçu un cachet de $7 millions. Get short, son. Go spit, Rick! Come on, I'll buy you a donut. Hey, don't put your arms around me when I'm next. Well, surely. Danny est également ambassadeur de bonne volonté pour le programme des Nations Unies pour le développement depuis 1998. La célébrité consacre beaucoup à la philanthropie en donnant de l'argent à des fondations qui luttent contre diverses maladies. La filmographie de Glover s'est ensuite étoffée avec les projets Our Friend Martin, Busman and Lena et Freedom Song. Bien que ces films n'aient pas été populaires auprès du public, l'homme a été nommé pour un Screen Actor Guild Award et un Emmy pour son rôle dans ce dernier. En 2000, Danny a divorcé de son épouse, invoquant des différences irréconciliables. Malgré cela, ils ont maintenu leur amitié et sont toujours en contact. En 2001, l'acteur joue dans le drame policier 3AM,
et dans la comédie dramatique The Royal Tenenbaum. Yes. Will you marry me? I love you. Did you already know that? No, I didn't. Dans ce dernier, il incarne Henry Sherman, qui ressemble beaucoup au secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Le réalisateur du film, Wes Anderson, a décidé d'insister sur cette nuance après que Glover, qui connaissait personnellement Annan, l'a présenté à Anderson lors d'un événement. Le portefeuille de l'acteur s'enrichit alors des films Good Fences, The Law and Mr. Lee, The Cookout, Legend and Hearsay, etc., dans lequel il incarne le détective David Tapp. Il n'a fallu que 5 jours pour préparer le tournage de ce film. Le tournage a duré 18 jours. Selon certains rapports, Danny devait recevoir un cachet de 2% des recettes du box-office, qui s'est finalement élevé à un peu plus de $2 millions. How can I help you, gentlemen? Are you able to tell us where you were between the hours of 11 p.m. and 1 a.m. last night, Doctor? Why is it that you're interested? We'd like to ask you a few questions about it. L'acteur ne s'est pas non plus tenu à l'écart des questions sociales et politiques. Il a critiqué ouvertement la guerre en Irak et la politique de George Walter Bush Jr. en le qualifiant de raciste. En 2005, Glover est apparu dans la série télévisée ER et a également joué dans le Missing in America, The Exonerated and Manderley, qui traite de l'esclavage. Danny a d'abord refusé de jouer dans ce film, mais après une deuxième proposition, il a accepté d'interpréter l'esclave William à la peau foncée. We've taken all the family's weapons. No. I'm afraid of what will happen now. I fear we ain't ready. L'année suivante, l'acteur a interprété les personnages des films d'animation Barnyard et The Adventure of Brer Rabbit et a également joué dans la comédie d'aventure The Shaggy Dog, le drame Bamako et la comédie musicale Dreamgirls, rôle pour lequel lui et ses collègues ont été nommés pour le Screen Actor Guild Award for Best Casting. En 2007, Glover a fait la voix d'un personnage dans le film d'animation Battle for Terra et a également joué dans les films Honey Dripper, Namibia, La lutte pour la libération, Go Boys Game et Shooter, dans lequel il incarne le colonel Johnson. Ce film est d'ailleurs le 15e de sa carrière dans lequel il interprète un personnage travaillant dans les forces de l'ordre. Parallèlement, la célébrité a participé activement à la vie politique de son pays. Il s'est exprimé publiquement sur les candidats à l'élection présidentielle et bien qu'il ait critiqué Barack Obama à de nombreux égards, il l'a soutenu lors de l'élection de 2008. Parallèlement, Danny a été acteur vocal pour le film d'animation Unstable Fable. Il est également apparu dans la série Brother and Sister, dans la comédie Big Kind Rewind, dans le drame Gospel Hill et dans le thriller Blindness. En 2009, Danny a joué dans le film d'horreur Night Train et dans le film catastrophe de science-fiction 2012, où il a incarné le président des États-Unis. The world, as we know it, will soon come to an end. Glover est également apparu dans la série télévisée Night Tales et My Name is Earl. Il est amusant de constater qu'il n'est apparu dans cette dernière qu'en tant que caméo, mais il a réussi à prononcer sa phrase fétiche « Je suis trop vieux pour cette merde », qui appartient à son personnage du film Lethal Weapon. En 2009, l'acteur s'est marié pour la deuxième fois. Sa fiancée était l'enseignante brésilienne Eliane Cavaliero, de 20 ans, sa cadette. La cérémonie de mariage s'est déroulée dans l'intimité et seule la famille proche et les amis ont assisté. Le couple s'est rencontré en 2003 lors d'un événement au Brésil et s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de choses en commun. La jeune fille, comme Glover, est une activiste sociale avec plus de 50 publications sur des sujets sociaux à son actif. Eliane occupe actuellement un poste de professeur dans l'une des meilleures universités de Californie. Lorsqu'elle a rencontré Danny, elle élevait déjà 2 fils issus d'un précédent mariage. Le couple n'a pas d'enfants. En 2010, Glover a participé à l'enregistrement de la voix off du documentaire For Love of Liberty, The Story of America's Black Patriots et le film d'animation Alpha and Omega. Il est également apparu dans un épisode de la série télévisée Human Target et dans les films Done for Life, I'm Still Here, Death at the Funeral, Dear Alice, Legendary, 5 Minarets in New York, I Want to Be a Soldier and Moose Lum. L'homme a courageusement pris la parole à plusieurs reprises lors de rassemblements et de manifestations. Par exemple, en 2010, il a appelé tous les acteurs présents aux Oscars à boycotter Hugo Boss parce que l'entreprise réduisait les salaires des travailleurs. D'ailleurs, quelques années plus tard, Danny a mené une autre manifestation, cette fois contre une autre entreprise, Nissan.
Il a été arrêté à plusieurs reprises pour avoir participé à des rassemblements, mais cela n'arrête pas l'acteur qui continue à défendre les droits des travailleurs, des immigrés et des réfugiés. En 2011, le portefeuille de Danny a été complété par les séries télévisées Psych et Leverage, ainsi que les films Son of Morning, Heart of Blackness, Mysteria, Donovan Echo et Age of the Dragon. La plupart de ces films sont passés inaperçus auprès du grand public. L'année suivante, Glover a joué dans la série policière Touch, le film d'action Since Expectation, le western Anna Slow et le drame policier Love. Sa filmographie est ensuite enrichie des projets Island Park, Muhammad Ali's Greatest Fight, Chasing Shakespeare, Space Warriors, Tula, The Revolt, Ironside, American Dad, Extraction, Badasses, Supremacy, Rage, Ninja Immovable Art, Day of the Mummy, Beyond the Light, 2047, Sight of Death et Your Bird. Aucun de ces projets n'a marqué la carrière de l'acteur. En 2015, Danny a joué dans les films Badasses on the Bayou, Toxin, Gridlocked, Abbott Scout, Checkmate, Waffle Street, Undrun et Diablo. Et l'année suivante, on a pu le voir dans les séries télévisées Esprit criminel et Mozart in the Jungle, ainsi que dans les films Dirty Grandpa, Mr. Pig, Back in the Day, Monster Truck, Complete Unknown, Pushing Day, Dark Web, 93 jours et Almost Christmas. Dans ce dernier, l'acteur incarne le chef d'une famille nombreuse mais dysfonctionnelle qui doit se supporter pendant toute la durée des vacances de Noël. Expecting you in a day or 2 or 3. If I'd have known, I would have Dusted. Damn, Walter. changed the locks. Your ass is old, so I'm gonna let that one slide. Now, I just... Ensuite, la filmographie de Danny s'est étoffée avec les films Extortion, The Good Catholic, The Curse of Buckhound Road, The Christmas Train, Come Sunday, The Old Man and the Gun, Sorry to Bother You, Ulysses and Dark Odyssey, Proud Mary, Christmas Break-In and Death Race Beyond Honesty. En 2019, on peut voir Glover dans le Last Black Man in San Francisco, Jumanji, The Next Level et The Dead Don't Die. Et l'année suivante, il apparaît dans la série télévisée Black Kish. En 2022, Danny a joué dans les films américains Dreamer et Press Play. Laura. Good kid, smarter than he looks, or is it that he looks smarter than he is? I guess the jury's still out on that. La même année, les médias ont appris le divorce de Glover avec sa seconde épouse. La rumeur veut que le couple se soit séparé il y a 4 ans. Après le divorce, l'homme a été vu en vacances avec l'agent immobilier Regina. Et leur relation est de plus en plus forte. À l'heure actuelle, l'acteur est toujours actif au cinéma. Cette année a vu la première de sa série télévisée I'm a Virgo et du thriller Double Soul. Les tournages de Long Day Journey et Killing Winston Jones sont déjà terminés. Le film Lethal Weapon 5 et de nombreux autres projets sont en cours de préparation. Par ailleurs, le réalisateur du 5e volet de Lethal Weapon sera Mel Gibson, qui a reçu la bénédiction du réalisateur des précédents volets de la franchise, Richard Donner, juste avant son décès. Danny a déjà une 50aine de films à son actif dans lesquels il a joué le rôle de producteur et 4 projets de réalisation, dont 2 courts-métrages. Danny Glover reste politiquement et socialement actif. Tout au long de sa vie, il a été un ardent défenseur des droits civiques, de la justice économique et sociale et de l'environnement. Par exemple, ces dernières années, l'acteur a encouragé l'utilisation de voitures électriques. Glover a reçu de nombreux prix, médailles et décorations de la part de diverses organisations internationales pour ses services rendus à la société. En 2022, il a reçu le prix humanitaire Jean Hersot de l'American Academy of Motion Picture Arts and Sciences pour sa contribution exceptionnelle à des causes humanitaires. Aujourd'hui, la valeur nette de Danny est estimée à 40 millions de dollars qu'il a gagné non seulement grâce aux droits d'auteur de ses films, mais aussi grâce à des contrats publicitaires. À un moment donné, il est apparu dans des publicités pour la bière Miller, l'interface logicielle MCI, le système de paiement Visa et les téléphones Samsung. Dans le cadre de son activisme social, Danny a promu le festival du film panafricain, qui se tient à Los Angeles. L'acteur possède plusieurs biens immobiliers. En 1990, il achète une résidence de 8000 pieds carrés à San Francisco, en Californie, pour 1,55 million de dollars. Après avoir divorcé de sa première épouse, Danny lui a légué cette propriété, ainsi qu'à leur fille. Aujourd'hui, la maison appartient à une autre personne et sa valeur est estimée à 10 millions de dollars. En 1999, Glover a acheté un manoir dans la banlieue de Portland, dans l'Oregon, pour 1,3 million de dollars.
La propriété de 6000 pieds carrés comprend 5 chambres à coucher, plusieurs salles de bain, des salons, une cuisine et une salle à manger très spacieuse. Le terrain comprend un jardin luxuriant avec des gloriettes. L'acteur n'habite plus la maison depuis 2011. Quelques années plus tôt, la célébrité a vendu une propriété à Sonoma, en Californie. Et aujourd'hui, Glover possède un manoir de 2,5 millions de dollars à San Francisco. Cette maison confortable et moderne comprend plusieurs chambres à coucher, des salles de bain, des salons, une cuisine et bien sûr une salle à manger. À ce jour, la filmographie de l'acteur compte environ 200 films, alors qu'il n'a pas beaucoup de récompenses. La plupart des critiques considèrent Danny Glover comme un acteur sous-estimé. Êtes-vous d'accord avec cette opinion? Gotta go. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!